Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection de vinyles. Je vais vous présenter un groupe de rock très important dans la scène du rock alternatif et dans le rock, tout, tout simplement parce que c'est un groupe très très important. J'ai nommé le groupe Radiohead. Radiohead, c'est un groupe incroyable, composé de 5 membres. Par exemple, au chant, il y a Tom York, qui a notamment participé dans plein de projets. Il a fait un autre groupe où c'est avec Atom for a Peace. Il a une carrière solo. Il a participé avec Flying Lotus. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a chanté. Il est vraiment un artiste très très important et incroyable. Et là, en ce moment, il est dans un nouveau groupe qui se nomme The Smile. Il y a Johnny Greenwood en deuxième, le guitariste, et aussi a une superbe évolution. Il a notamment fait la bande-son du film There Will Be Blood, un bon film que je vous recommande de regarder. C'est sur la guerre du pétrole en Amérique, au 19e siècle, au temps des Far West. Il y a son frère Colin Greenwood, Ed O'Brien et Phil Sewell. Vraiment, c'est un groupe qui a une super évolution. Au début, ça sonnait très rock, et à la fin, ça devenait complètement électronique et expérimental. C'est pour ça que j'aime ce groupe, parce que je trouve qu'il a une superbe évolution. On espère qu'ils vont sortir un nouvel album, j'ai hâte. Voilà. Mais avant que ça s'appelait Radiohead, avant il s'appelait On a Friday, car il jouait tout simplement le vendredi. Et ça sonnait pas ce qu'on pensait de Radiohead, un peu rock, un peu un petit peu grunge, grunge rock alternatif, rock bien lourd. Non, 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 ça sonnait très pop rock. Ça a été créé dans les années 80. Il y a eu des démos même qui ont été mis sur internet. Alors, je n'ai pas écouté personnellement, il faudrait que j'écoute. Et ils ont changé leur nom quelques années après en Radiohead, car tout simplement, il y avait Tom York, il avait les yeux rivés sur un album des Talking Heads, et il voit le titre Radiohead, il dit ah bah on va s'appeler comme ça. Voilà. Toutes les bases sont posées. En 93, alors après quelques années, ils produiront leur premier vrai album du nom de Radiohead. Et il a été refusé par pas mal de labels, si je ne me trompe pas, énormément. Et enfin, il a été pris dans un label, si je me trompe pas, c'est dans le label XL Recording qui a été pris. C'est aussi un super label. Et il y a notamment les Prodigy qui sont dedans. Super cool, hein, j'en parle beaucoup sur cette chaîne. Et Pablo Honey recevra une critique pas terrible, il est considéré comme un album pas ouf, et même moi je suis pas un grand fan. Cet album, je le trouve trop pop rock des années 90 que tu peux faire, pas assez abouti, vraiment c'est pas mon album préféré. La pochette est stylée, et c'est marrant parce que dans les années 90 c'est beaucoup sur les enfants, notamment Nevermind, Nirvana, on voit un enfant nu, Pablo Honey, on voit un enfant dans une fleur. Korn, on voit une petite fille. Et c'est beaucoup sur l'enfance. C'est assez marrant. Et bon, après, il y a bien sûr l'excellent Creep, où en fait, tout simplement, c'est devenu leur premier hit, et c'est toujours leur hit, encore aujourd'hui. Même que pendant les concerts en 93, quand ils jouaient ce morceau, à la fin, quand ils jouaient ce morceau, au début, bah, tout le monde se barrait. Ils voulaient juste écouter ce morceau, quoi. Ce qui a fait peur au groupe, car ils avaient peur d'être connus pour un seul hit, en fait. Mais aussi, je vous conseille pour cet album, bon, bien sûr Creep, et Blonde Hot, qui est son dernier morceau, qui fait penser un peu à Holy Water de Blur, un espèce de gros son déstructuré de guitare. Je trouve qu'il est incroyable comme titre. Il est cool, il est reposant, il a vraiment une ambiance, ça fait presque penser, là il commence un peu à expérimenter, je trouve, un superbe, un superbe morceau. Et après, dans les années 94, ils ont commencé à écrire un autre morceau. Ils ont commencé à créer un autre morceau hors de Pablo Honey. Ils ont sorti un nouvel single, My Iron Lung, où lui connaîtra un petit peu plus de succès. Et en 1995, il sort leur deuxième album que j'ai en vinyle, qui est pour ma part beaucoup plus abouti que Pablo Honey. C'est l'album The Bands de Radiohead. Alors lui, je l'ai eu chez un disquaire, et c'est un super album. Il est très rock, c'est sûr, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus abouti. Les reverses de guitare sont très mémorables. Euh, ouais, c'est très facile à retenir. Et vraiment, je le trouve vraiment cool, quoi. Il sonne toujours rock, mais il est beaucoup plus... les morceaux sont beaucoup plus aboutis, quoi, que le premier album. Et il est incroyable.
Je vous montre à quoi ressemble derrière. Ça fait très... bon, ça fait presque penser à Radiohead, puisque c'est beaucoup sur les chiffres. Beaucoup sur... Radiohead, ça dénonce beaucoup le gouvernement. Ça, met, ça alerte le gouvernement. Enfin, ils alertent beaucoup sur le gouvernement, ça dénonce. C'est beaucoup sur... ça alerte sur la technologie, etc. C'est un peu un groupe avant-gardiste déjà de l'époque, car Internet commençait à se révolutionner. Et ouais, donc c'est un peu un groupe qui mettait en cause tout ça, quoi. Ils alertaient. Alors voilà la sous-pochette, c'est pas un Getfall. Voilà, c'est des espèces de petits dessins, et c'est marrant parce que ce dessin-là, cette espèce d'astronaute, il fait penser à un des personnages de Moby, en fait. Donc il s'est pas inspiré un petit peu Moby pour faire ce personnage. Il ressemble un petit peu à Little Idiot. Voilà, donc ça c'est les paroles. Arrière, voilà. On peut voir le groupe. Johnny Greenwood ici, et Tom York ici avec sa guitare. Et à la base, après la sortie de Pablo Honey, ils avaient du mal à créer des morceaux et se disputaient pas mal. Et tous les morceaux que Tom York voulait qu'il joue, eh bien, tout simplement, bah, les personnes disaient non, donc il était frustré. Il y avait un des producteurs de cet album dit, bon, bah, lui a dit bah, vas-y joue un de tes morceaux, et il a commencé à jouer un peu la démo de Flake Plastic Tree qui dénonce la pollution des arbres, la déforestation. Et c'est aussi à ce moment-là où il y a le producteur, si je me trompe pas, très connu de Radiohead. Attendez juste quelques minutes. Nigel Godrich, bah, bien entendu. Même considéré comme le 5e ou 6e membre du groupe. Il était à la base stagiaire et il a commencé à mixer quelques titres. Il a notamment aidé avec le groupe le morceau Black Star, un morceau sympathique. Et dès le deuxième album, il est déjà dans Radiohead, quoi, ce qui est formidable. Et même Radiohead, ils diront qu'ils travailleront jamais sans Nigel Godrich. C'est impossible. Sans lui, Radiohead n'existera pas. Voilà. Mais c'est un très très bon producteur. Il a notamment travaillé avec Beck, qui est notamment un autre artiste de pop. Il a notamment participé avec Gorillaz. Donc même dans un de ses derniers albums, là, il participe beaucoup. Voilà. Alors voici à quoi ressemble le vinyle. C'est très simpliste, hein, très noir, et les traits, c'est un peu comme le premier album. Voilà. Alors lui, je l'ai eu avant qu'ils rééditent tout leur album. C'était pas évident de se procurer du Radiohead avant, mais là, j'ai réussi à me le procurer, car un disquaire l'avait. Ouais, il est excellent, les morceaux. Ça me fait penser là, je vous raconte un peu le storytelling. L'été, quand j'étais... Oula. Quand j'étais dans les Pyrénées, bah, j'ai beaucoup écouté ce premier album, enfin ce deuxième album, et j'ai complètement adoré. C'était vraiment une ambiance. C'est incroyable, ça fait très rock 90, mais je trouve qu'il est magique cet album. Alors, les morceaux que je vous conseille d'écouter, il y en a beaucoup, mais je vous conseille d'écouter bien sûr High and Dry, même si, un super morceau très très positif, même si Tom York n'aime pas ce morceau, parce qu'il trouve qu'il est trop pop, il est trop optimiste. Et moi, c'est ça au contraire, c'est ce qui fait la force de ce morceau. Il est génial. Les paroles, Don't be dry, bah, c'est ça quoi. C'est génial. Il y a aussi le morceau Fake Plastic Tree où il y a droit à un clip où on le voit dans un caddie dans un centre commercial avec des produits rouges, jaunes, verts, tout ça. Fake Plastic Tree et Street Spirit Fade Out, un des morceaux assez pessimistes. Même Tom York écrira ce morceau comme aussi on s'engouffrait dans les profondeurs des ténèbres. Voilà, ça annonce un peu la couleur. Ce qu'ils feront après. Moi, mon morceau préféré, c'est Bulletproof, I Wish I Was. À l'épreuve de balle, j'aimerais y être, un truc comme ça. C'est un super morceau, il est très relaxant, il est magnifique, il met les larmes aux yeux, il est beau, je trouve c'est un super morceau, très tranquille, il est incroyable. Bref, en clip, il y a eu High and Dry, il y a eu un clip, fait Plastic Tree. Il y a eu deux clips pour High and Dry. Il y a eu un clip en noir et blanc où on les voit comme s'ils étaient en tournage, et un autre où il est dans un restaurant américain et il désamorce une bombe, un truc comme ça. Il y a Just aussi, il y a eu un clip, et c'est tout. Après, il y a My Iron Lug où ils l'ont fait un peu avant l'album. Voilà. Un super album que je vous conseille d'écouter qui est vraiment, on est dans l'univers de Radiohead avec celui-là. Et la pochette que l'on voit, ça représente un mannequin de réanimation où en fait on voit la tête de Tom York. Voilà. Ensuite,
On passe 2 ans après et est considéré comme leur meilleur album. Et il y a de quoi, ils sortent OK Computer, un classique du rock alternatif. Il est incroyable. Là, il parle du consumérisme, il parle de la technologie, et ouais, il parle du monde où Internet commençait à évoluer. Et c'est ici où ils expérimentaient le plus. Ils créaient... C'est encore toujours rock, mais c'est commencé à un petit peu toucher à l'électronique, hein. Et c'est un superbe album. Voici, donc il ressemble à ça. Moi, je l'ai eu, je sais pas si je me trompe pas, je crois que je l'ai eu chez un disquaire, si je me trompe pas. Voilà, il ressemble à la tracklist. Et ça fait très penser à une ambiance très assez triste, une ambiance d'appartement où tout est gris et tout est gris, assez triste, et c'est ce qui fait la force de cet album. Mais en même temps, il est assez cool, quoi. Il n'est pas non plus très... Les paroles sont assez pessimistes, mais voilà. Pas si à quoi ressemble à l'intérieur. C'est les paroles aussi, un peu à la façon de The Benz. Voilà. C'est marrant, c'est écrit complètement n'importe comment, mais c'est rigolo, quoi, je trouve. Alors, les sous-pochettes ressemblent à ça. Lui, vous pouvez le trouver facilement. De toute façon, ils ont réédité tout leur album, si je ne me trompe pas. Les paroles, les écrits, ça fait... C'est une esthétique très spéciale. Avec ce petit logo, on voit un homme et un autre homme en train de se serrer la main, là, ces petits bonhommes là. Ouais, c'est un super album, franchement il est génial. Vivement qu'ils reviennent hein, pour un nouvel album, mais là, bon, en ce moment, comme je vous ai dit, Tom York il est dans un autre groupe qui se nomme The Smile, un très très bon groupe. J'en parlerai un petit peu plus tard. La deuxième, alors que dire sur cet album parce qu'il est mythique, les clips sont géniaux, comme par exemple No Surprise où il est sous l'eau dans une espèce de scaphandre. Il est très très beau, mais il faut savoir qu'aussi Tom York a failli mourir dans ce clip. À chaque fois, il a failli se noyer parce que bah, rester dans l'eau comme ça, tu te noies. Et donc du coup, plusieurs fois, il a failli se noyer quoi. Mais si vous voyez les making off, vous voyez quand même, il en souffre. Très stylé. Hein. Beaucoup. Fait un peu ancien plan des années 50, etc. Ça fait vraiment penser à ça un petit peu. Je parle des pochettes. Hein. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi quoi, qu'il aborde des thèmes. Il aborde par exemple aussi dans le morceau Airbag, il apporte une histoire où en fait il a failli mourir dans un accident de voiture et depuis il a peur des moyens de transport. Et grâce à un airbag, il lui a sauvé la vie. Et c'est vrai que c'est un morceau qui encourage, enfin, qui donne du positif pour les airbags qui s'enclenchent, quoi. Et c'est vrai que c'est très pratique dans les voitures, parce que si à tout moment tu as un accident et bah, si tu as un airbag, ça te sauve quand même un peu la vie. Alors, les morceaux que je vous conseille d'écouter, il y en a tellement, hein. Il y en a tellement. Ben déjà, il y a Paranoid Android, je vous conseille d'écouter, qui est pour rapport considéré comme le Bohemian Rhapsody de Radiohead, où en fait c'est un morceau où en fait il réunit 3 morceaux non aboutis en fait. Il a pas réussi à les terminer, du coup il les a rassemblés et c'est génial. Et même le clip, comme je vous ai dit pour Moby, fait grave penser à Why Does My Heart Feel So Bad. Et ben, le clip Paranoid Android, il ferait vraiment penser à ça. Je trouve ça c'est assez cool. Bien sûr, l'excellent Karma Police, un super morceau où on voit une personne en train de courir et se faire poursuivre par une voiture. Et à l'intérieur de la voiture, tu avais Tom York, surtout qu'il avait peur des moyens de transport. Donc voilà. Alors aussi, il faut savoir que Tom York, vous avez vu, il a un œil un peu plissé comme ça. Bah, c'était une malformation. À chaque fois, il a dû subir des traitements. Par exemple, avec des machines, on lui écartelait les yeux pour qu'ils soient plus opérationnels. Il me portait des lunettes, des lentilles de contact. Il a même travaillé dans un asile de fous. Et c'est pour ça qu'on le voit assez triste parfois, des moments. Voilà, en ce moment, il est un peu plus fou, on va dire ça comme ça. Enfin, beaucoup. Ouais, on va dire plus fou. Mais il a travaillé dedans et ça l'a pas inspiré confiance. Confiance de la vie. Et
Et là, en ce moment, je crois que son œil commence de plus en plus à se plisser, mais ça va. Mais je trouve que c'est un peu une maladie quand même assez triste, quoi, parce que t'as constamment un œil comme ça, donc du coup, tu vois pas grand-chose. Mais je trouve que ça fait vraiment son charisme à Tom York, en fait. Même dans le clip Creep, à la base, ils avaient mis du maquillage pour masquer ça. Ben, en fait, sans Spray, ils l'ont révélé l'œil un petit peu baissé, quoi. Et c'est qui donnera l'image de Tom York. Et ensuite, le morceau, bah, No Surprise, No Surprises, qui est un des morceaux les plus connus du groupe. Voilà, bref, cet album est juste magistral, achetez-le en vinyle, il est incroyable, tous les morceaux sont géniaux. T'as par exemple le morceau Exit Music for a Film, qui devait apparaître à la base dans le film de Roméo plus Juliette avec Leonardo DiCaprio. Même les paroles parlent de ce film, c'est assez drôle. Parlent du roman de Roméo plus Juliette. Sauf qu'en fait, c'était un autre morceau qui apparaît dans le film. Je sais pas, en raison de droit d'auteur, si je me trompe pas. T'as aussi le morceau Lucky qui aussi apparaîtra dans un album caricatif où t'as notamment Blur qui participe, t'as Oasis, et il a été beaucoup changé, ce qui énerva beaucoup Tom York. Et mon morceau préféré, c'est Let Down. Alors, il y a eu beaucoup de changements que j'ai aimés dans cet album, mais mon préféré, je pense, c'est Let Down. C'est un morceau qui sonne positif, mais en fait, il parle de choses assez tristes. Il y a aussi Fever Happier, où il utilise un Macintosh pour faire cette espèce de voix robotique qu'on reconnaît. Et en fait, c'est un robot qui dit les tâches à faire, sauf qu'en fait, en fin de compte, ça commence à partir en steak, le robot dit n'importe quoi. Voilà. Donc, je vous conseille d'écouter Paranoid Android, Karma Police et No Surprises. Et mon morceau préféré, Let Down. Voilà. Ensuite, on est 3 ans après. Là, ils ont sorti aussi un DVD. Ils ont fait une vidéo où ça parlait de leur tournée de OK Computer. Et là, en fait, on voyait que le groupe commençait à tomber en burn-out, car on les voyait beaucoup plus stressés, beaucoup plus tristes de cet immense succès, qui n'était pas non plus voulu du groupe, en fait. Un peu comme Nirvana, en fait, c'est un peu la même chose. Et donc, du coup, bah, Tom York a été beaucoup en dépression, il va falloir attendre 3 ans après. Les personnes pensaient que c'était, on va avoir un autre OK Computer, et bah non, ils ont fait quelque chose de beaucoup plus électronique. Il y a quand même un peu de guitare dedans, mais là, on est vraiment dans de l'électronique, c'est ce que j'apprécie. Ils sortiront même considérés comme leur deuxième meilleur album, et oui, je les comprends direct. Je comprends les gens qui disent que c'est leur deuxième meilleur album parce qu'il est incroyable. Ils ont sorti Kid A, un magnifique album, il est incroyable, il est génial. Lui, je l'ai eu sur Vinted. C'est un petit album, c'est assez marrant. Moi, je l'affiche parce que les petits albums, je les affiche beaucoup dans ma collection de vinyles derrière mon meuble. Et il faut savoir que la peinture qui a été réalisée, c'est fait par un artiste. Et cet album, il est incroyable. Il est sombre. Alors, il faut savoir que Tom York, il a enregistré dans une espèce d'appartement. En bas, il y avait la partie musique où il crée la musique, et l'autre partie où ils ont s'occupé des pochettes de l'album à l'intérieur. Et c'était vraiment une ambiance assez spéciale. Surtout que Tom York, à ce qui paraît, buvait beaucoup d'alcool. C'était un peu pendant une période sombre. Mais ils ont sorti leur deuxième meilleur album. À la base, il était très très mal reçu par la critique. Ils ont dit: Ah, mais vous voulez un autre OK Computer? Eh ben non, les gars, vous avez eu un album très électronique, et en fin de compte, c'est considéré comme un des meilleurs albums des années 2000. Et il est sorti, ça tombe bien, en 2000. Alors, ils ont fait plein de morceaux et ils les ont repartis un an après dans l'album Amnesiac, qui sortira un an après. Donc, ils ont fait plein de morceaux, ils les ont répartis, quoi. Et Amnesiac, je suis un peu moins fan. J'aime bien quelques morceaux comme Pyramid Song, You and Wolves Army, qui réapparaîtra dans le film Incendie, qui est d'après une pièce de théâtre de Ledgely, qui parle euh, d'une famille qui est déménagée au Canada, et en fait on voit le, les moments où la mère était jeune, et en fait c'était super, c'est un film super dur, ça part sur la guerre, c'est un film assez sombre, et t'as cette musique que j'ai connue grâce à ce film, qui est d'après une pièce de théâtre. Je vous conseille de voir le film, il est sorti en 2010. Et j'ai bien aimé le morceau Morning Bell, qui apparaît dans cet album normalement, mais qui réapparaîtra dans Amnesiac avec Slash Amnesiac, qui est très très cool. Voilà, alors, voici à quoi ressemble l'album. Ouais, petit album très très cool, très sympa. Le Gatefold ressemble à ça. Hop.
Non, là, il est vraiment sympa, quoi. Cette pochette. C'est non parce que cette esthétique-là me fait penser à OK Computer, en fait. C'est rigolo. Vraiment, Radiohead, c'est un super groupe. Ils ont vraiment, là, quand ils ont commencé vraiment à bien expérimenter là, et ils ont fait quelque chose de différent. Ça ressemble à ça. Ah oui, il faut savoir aussi qu'ils utilisent un instrument où en fait c'est une espèce de... Un peu comme les instruments asiatiques où ils utilisent des espèces de pinces avec leurs doigts et ils pincent la corde. Et bah lui c'est un instrument italien et ça fait très ambianceur. Au début je pensais que c'était fait par des synthés mais sauf que non c'est fait par cet instrument. Et je trouve que cet instrument il est incroyable. Et c'est vrai pour des ambiances un peu stressantes je vous conseille d'utiliser des extraits parce que ça marche quoi. Ça, c'est très spécial cet ordinateur. Alors, les crédits, les samples qu'ils utilisent, notamment dans Idiotech, ils utilisent un sample si je me trompe pas, First Recording Electronic Music Winners en 1976, un espèce de morceau. Voilà. En tout cas, pour ma part, oui, c'est leur deuxième meilleure œuvre. En premier, oui, bien sûr, OK Computer, il est génial. Alors, je vais bien sûr vous conseiller des morceaux. Je vous conseillerais bien sûr l'excellent Everything in its Right Place. Dès le premier morceau, on voit que là c'est beaucoup plus électronique, des espèces de distorsions des voix de Tom York. Il aime beaucoup faire ça dans ses œuvres. Très spécial. How to Despair Completely, qui est un des morceaux les plus tristes qu'il a fait et qui est magnifique, je trouve. Il est génial. Et bien sûr, je vous conseille d'écouter Idiotech, un morceau incroyable, très bougeant, mais aussi inquiétant. Je trouve qu'il est génial. Moi, mon morceau préféré, je dirais Idiotech. Ouais, Idiotech, c'est mon morceau préféré. Cette espèce de batterie très électronique, assez déstructurée, on n'est pas trop en sécurité, mais en même temps, ça bouge. Très spécial. Vraiment. Un super morceau. Il n'y a pas eu de clip, enfin, il y en a eu un pour Auto Despair Completely, mais je pense que c'est un fan qui l'a fait. Voilà. Il y a même, si vous achetez la version vinyle, il y a un petit morceau caché qui apparaît dedans. Voilà. Donc, ensuite, on passe 7 ans après. Bon, après, ils ont sorti un album en 2003 qui est beaucoup plus rock, que je suis pas fan, c'est I To There, à part 2 plus 2 égale 5, le morceau, que j'ai bien aimé. Là, ils voulaient quelque chose de rock, mais je trouve, on a un peu déjà vu, marche plus trop, je trouve. Mais 7 ans, enfin là, du coup, 4 ans après, mais là, là c'est dans ma collection de vinyle, c'est 7 ans après, ils sortent leur troisième meilleur album, et même a eu un concept très très intéressant, c'est l'album In Rainbow de Radiohead, que j'ai acheté aussi sur Vinted, un magnifique album. Il est très acoustique et en même temps il est beau, il est très électronique. Alors il faut savoir que cet album, ils l'ont publié gratuitement sur internet et on pouvait l'acheter à n'importe quel prix. C'est complètement dingue. À cette époque, ça faisait très très peu et ils ont fait ça. Alors ils l'ont enregistré dans une maison abandonnée, si je me trompe pas, et l'ambiance a été dite par le groupe comme lourde et assez triste. Et cet album est magnifique, quoi. Il est très acoustique, il est génial, et c'est vrai que c'est leur troisième meilleur album. C'est-à-dire quand ça semble derrière, il est très coloré, hein, vous avez bien vu. Il y a eu des clips géniaux, comme par exemple, je pense à Jigsaw Falling into Place, où il met une caméra sur leur tête, et c'est bizarre parce qu'en fait, ils jouent, et en même temps, leur tête reste droite, ça fait un peu une ambiance, un peu comme si c'était des pantins, c'est assez glauque, je trouve, enfin, c'est glauque, assez spécial, je trouve, mais c'est très très cool. Cette pochette, ça c'est les paroles, bien entendu. Ouais, non, eu des bons clips, t'as eu des clips en stop motion, quand je pense à Where Fishy / Arpeggy. Bref, super clip. Quoi. Ouais, ça ressemble à ça. Et alors, les morceaux que je vous ai d'écouter, alors il y en a pas mal en vrai, parce que si, c'est un bon album. Les morceaux que je vous conseille d'écouter. Oh là là, il y en a plein.
Je dirais peut-être ouais, Fléchis slash Arpeggi, qui est mon morceau préféré. Il est génial, il est très bougeant et en même temps il est très tranquille à écouter. C'est ici où il y a eu un clip où on voit dans la nature des espèces d'un traîneau fait en stop motion en train de bouger avec un autre personnage. Un univers assez spécial, hein. Et je vous conseille d'écouter House of Cards, qui était fait par ordinateur. On voit même le making of. Il est très très beau ce morceau, je le trouve très très bon. Et le morceau Jigsaw Fall Into Place, il est très bougeant. Voilà. Un très très bon album. Faudrait que je me le réécoute. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas écouté. Faudrait que je me le réécoute. Et là ensuite on passe 12-13 ans après. Et là cette fois Radiohead a décidé de faire une pause en 2016. Et Tom York a décidé de faire un autre groupe avec Johnny Greenwood et un des batteurs Tom Skinner, qui est le batteur de Sons of Kemet. Ils sont composés de trois. Ils sortent leur premier album du groupe, The Smile, A Light for Attracting Attention. Je me rappelle, cet album m'a beaucoup marqué. Ça ressemble beaucoup à du Radiohead, ça c'est sûr, c'est très mais c'est, je trouve, beaucoup plus expérimental, très électro, mais en même temps, je trouve que le son de la guitare est très lourde et la batterie est très discrète. Je trouve que cet album est assez un petit peu différent de Radiohead, mais pour ma part, je considère comme un album de Radiohead tellement c'est du Radiohead quoi. Pour ma part, je trouve que c'est un excellent album des années en 2022. Alors, il est beau, il est assez sombre, il y a plein de morceaux en fait. Notamment, il y a un morceau où il fait référence à la série Peaky Blinders parce que je sais que Tom York a fait la bande son de la série. Enfin, il a fait quelques musiques avec Johnny Greenwood. Et vraiment, je me rappelle très bien. On était en pleine période et je me regardais les clips. Ils sont très très beaux, très faits avec des peintures. Vous pouvez voir là, dès la pochette. Complètement un petit peu différent ce qu'ils ont fait. Et je trouve que c'est une bonne réussite, hein. J'ai hâte de leur sortir de nouvel album de The Smile. Il est incroyable. Cette espèce de peinture spéciale. Les paroles. Et les clips sont vraiment magnifiques, hein. Ils sont géniaux. Ils ont fait des lives pas mal. Bref. Pour ma part, c'est une bonne réussite. Toujours dans le label X Recording et aussi Nigel Godrich apparaît dedans. Voilà. Bon. Alors, il est sorti, je ne me trompe pas, mai dernier, si je ne me trompe pas, cet album, ou en avril. Je l'ai tout de suite acheté. Lui, je l'ai acheté à la Fnac, Place Culture. Parce que je le voulais, il était incroyable. Les paroles. Ouais. Pour ma part, c'est une belle réussite cet album. Bon, c'est sûr, il vaut pas OK Computer, mais c'est une bonne réussite. C'est une bonne suite à Radiohead, je trouve. Alors, les morceaux que je recommande, oula. Comment d'écouter? Alors, c'est pas évident parce qu'il y en a plein. Mais je dirais. Oula, il y en a plein, ouais. Peut-être, ouais. The Shame, premier morceau. Alors, il est assez triste, hein, mais je le trouve qu'il est très très bien fait. Ding. C'est pas évident, il y en a plein. The Smoke, magnifique comme morceau. Et mon préféré, Striking on the Surface, qui est le dernier avec ses morceaux de saxophone, car aussi il y a beaucoup de saxophone dans celui-là, il est magnifique. Ce morceau, et même le clip est très très beau. En fait, on voit Tom York qui est minier, dans une mine, en train de mettre des pierres dans des murs. C'est une ambiance assez lourde, assez poisseuse, et c'est en noir et blanc, il est magnifique. Je vous conseille ces trois-là. Alors, après en Radiohead, c'est pas fini. Il y a d'autres albums que j'aimerais avoir, comme par exemple The King of the Lamb, un album qui est sorti en 2011 qui est aussi expérimental, mais il y en a qui l'aiment pas trop. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment cool, très, très expérimental. J'ai beaucoup aimé. Il m'a beaucoup marqué. Et le premier album de Atom for a Peace, Amok, où c'est Tom York qui participe avec Flea des Red Hot Chili Peppers,
Il y a quoi d'autre? Il y a qui d'autre? Johnny Greenwood, si je ne me trompe pas, participe dedans. Voilà, bref, Atom for a Peace est toujours électronique, mais il est très sympa. Voilà, voilà, merci de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous. Au revoir.